Voilà, Lautaro Martinez et Mkhitaryan avec un Simone Inzaghi qui est en train de terminer, de finaliser sa prolongation. Ah, c'est hallucinant quand même, tout ce qui s'est passé pour Il Simone y Inzaghi. a Il est passé 6 mois, par toutes les étapes. même 4 mois, il était prêt avec ses valises. Sauf que, bon, je suis désolé, Coupe d'Italie, Super Coupe, finaliste de la Ligue des Champions, qualifié pour la Champions. Allez, coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Inter au Japan National Stadium au Japon. La tournée japonaise qui attendait le ballon devant. Vitinha également, ils sont contrés et faute avec... Oui, il va falloir retrouver ses repères. Fabian Ruiz qui est relancé devant Vitinha qui va circuler à l'opposé. Asensio redépart là, Vitinha également et coup de sifflet de monsieur In. Et on a levé la tête avec Soler qui attendait le ballon devant, Vitinha également. Ils sont de ultra préparation. Et là ça dédouble avec ce ballon qui court d'Achraf Hakimi sur ses talons. Il n'a pas pu négocier ce ballon. Balle. Dumfries. Peut-être une petite faute au passage de Denzel Dumfries. Il y a une main qui traînait. Il y a matière à garder les meilleurs joueurs. C'est plus la même. Et Barella qui est allé jouer des coudes face à Warren Zaïre-Emery. Lui, il regarde ce qu'il y a dans le réservoir. Lucas Hernandez avec Matteo Darmian qui joue des épaules. Et ça a largement marché. Hakimi sur la ligne des 5,50. Il y avait du ballon toujours pour le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi avec une nouvelle fois la présence d'Asensio. Voilà. Toutes ces vertus qu'on lui connaît. Qui va se retrouver face à Dumfries. Donc qui est écarté par Francesco Acerbi, Lautaro Martinez. Trouver un Thuram en Italie, c'est fantastique. Une belle histoire. Ça c'est bon avec ce centre Lucas Hernandez qui est contré par Denzel Dumfries. Ugarte, c'est bien vu ça, il va falloir tenter en retrait, le poteau. Extraordinaire jeu et mouvement collectif du Paris Saint-Germain et le poteau pour Asensio qui vient sauver Stankovic. Ils s'en sortent très bien les Interistes. C'était bien fait, C'était très bien joué. On va revoir cette action avec ce petit ballon par-dessus la défense. Un peu de passivité du côté de l'Inter. On n'a pas suivi Soler sur cette action. Et derrière, Asensio incapable de... Il essaye de perforer le coffre-fort. Et c'est parti pour Achraf Hakimi. C'est complètement manqué. C'est largement hors cadre. Au quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre Paris et l'Inter. Avec pour l'instant une domination du Paris Saint-Germain. Et ça revient plein axe Fabian Ruiz. C'était collé à son pied le ballon sur sa première touche. Voilà, cet enchaînement-là. Di Marco. Le ballon qui était contré par Achraf. Avec Dumfries, Mkhitaryan qui dérape sur sa prise de balle. Il y a Lautaro, il y a peut-être une position au Paris Saint-Germain. Avec un ballon dans les pieds de Vitinha qui est au sol. Alors, Fabian Ruiz, peut-être là une frappe lointaine sur son bon. Lautaro, il va vouloir frapper de loin. Elle est légèrement déviée cette balle. Sans problème pour Donnarumma alors que Barella l'a réclamé dans les pieds. Mais il a tenté, Lautaro. Et là, Lucas Hernandez, le relais. Un peu compliqué là. Un tout petit peu compliqué. Ça y est, il s'est levé. Luis Enrique. Toujours des soucis dans la finition. Là, il y a encore un... C'est assez incroyable. Au sol, Ugarte, carton jaune pour Mkhitaryan. Quelques tampons là, on a vu. Çalhanoğlu, Denzel Dumfries, il n'a pas pu armer ce. Di Marco le centre là-bas. Oh, il était là, Barella, c'était touché, c'est corner ça, oui. C'est sauvetage de Milan Skriniar, l'ancien interiste. Ouais. Superbe centre encore de Di Marco. Il en a mis des ballons la saison dernière comme ça. On connaît la qualité du pied gauche de Di Marco. Machine à centrer, machine à marquer aussi. C'est l'avantage à l'Inter. Bastoni. Un petit peu d'incompréhension, de précipitation de part et d'autre. Elle est là la difficulté. Pour Marcus Thuram, il va aller défier Milan Skriniar. Voilà, qui s'est mis juste d'un quart pour le contrer. Il est accroché, ouais. C'est à revoir. Elle n'a pas de gauche de Di Marco, mais il s'efface avec Hakan Çalhanoğlu. C'était cadré, mais c'est quand même directement sur Gigio
Donnarumma. Il décale légèrement ce ballon pour Lucas Hernandez. Long ballon de Lucas Hernandez vers Vitinha, devancé par Acerbi. L'autre Fabian Ruiz, le contre était favorable. Soler, c'est dévié, ce sera corner. Avec Barella qui est arrivé pour contrer Soler. Milan Skriniar, parce que jeu de tête exceptionnel pour ce joueur. C'est boxé par Filip Stankovic. Il a Dembélé, depuis hier soir, il est passé de 50 à 100 millions. Non, mais même pour moi, Dembélé et Kolo Muani, pour moi, restent des joueurs de couloir. C'était exceptionnel. On montrait toutes les phases pendant le match contre Pescara. Et Ugarte qui essaye de passer avec une faute de la part de l'Uruguayen sur Alessandro. C'est un élément très important, même dans le vestiaire. C'est bien fait Ugarte. C'est bien fait. Bien vu avec Di Marco. Du centre de Di Marco à l'opposé. Dumfries et Barella qui va centrer. Thuram lobé. Marquinhos est ravisé. Bastoni. Le centre, il est contré par Achraf Hakimi. Corner. Si, le voilà ce corner pour l'Inter. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Oula, il en a fait un petit peu trop. Il va s'en sortir avec une faute de Francesco Acerbi. Il avait fait les 2 premiers gestes à Rudy Garcia et on le retrouvera le 19 avril. Ce sera à 18h30 sur beIN. Le champion en titre ouvrira le bal. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y avait Zaïre Emery. Il y a eu bousculade dans la surface. Bastoni au sol. Colo Barella qui était devancé par Zaïre Emery. Et il a voulu faire celui qui a fait une année quand même du côté de Paris. Ouais. Plutôt en jambes, il y avait du rythme. Droite, ce sera pour Di Marco qui va mettre ce ballon directement sur la tête. Emery est venu compenser. Et là, il y a le pied qui a traîné sur Lautaro Martinez. Kimi, ça revient encore. Barella en retrait. Dumfries. Et regardez, intelligence. Ouais, non. Thuram encore vers Di Marco, du bout du pied Marquinhos, Hakimi. Il a de l'arrêt long. Même si là, Soler. Paul avec Lautaro Martinez, Barella. Et superbe travail. Oh, Di Marco encore. Ah, il va au bout. Hein. Il va toujours au bout de son affaire. L'international italien. Hernandez, ça arrive bien là dans les pieds avec. Ouais, c'était la bonne zone trouvée par Fabian Ruiz. Ouais. Correa va rentrer. Di Marco. Raisin pour lui, il y a eu des blessures, l'adaptation, etc. Mais on connaît les qualités. Si on donne du temps de jeu. Ouais, Çalhanoğlu et puis faire rentrer Çalhanoğlu, le ballon qui flotte dans la surface. Ça va être compliqué là pour Lautaro et pour Cuadrado. Hein. Et oui, il va falloir compter sur lui. Oui, il semblait un peu écraser cette tentative de Vitinha, mais ça passe pas loin du poteau de Stanko. C'est venu de cette percussion du Titi parisien encore une fois. Hakimi, allez, ça plonge pas dans le couloir droit. Fabian Ruiz, fin de centre, et il va glisser ce ballon. Ouais, c'était bien vu. La récupération avec Vitinha, but. Magnifique tentative de la part du Portugais Vitinha. Et voilà le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 avec une frappe magnifique qui vient se loger dans la lunette de Filip Stankovic. 1-0 pour Paris. Il est écœuré là, Filip Stankovic. Hein. Elle est belle cette frappe. Autant il a écrasé sa première tentative tout à l'heure. Et là, il a toute la latitude d'avant. Il va y aller, Fratesi, Esposito. Oh, c'est bien joué. L'égalisation. À la 81e minute, sur ce ballon perdu par les Parisiens, le contre. Et Fratesi, Esposito. Et derrière, ça fait 2-1 avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Sensi. Les 2 nouveaux entrants qui sont en train de faire chavirer.